Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors en attendant le prochain Tellement Geek qui a été un peu retardé par mon changement de PC, donc d'amélioration de la qualité des Tellement Geek pour éviter donc que la qualité soit médiocre et pour que le premier épisode, donc après le pilote, soit d'enfer, je vous propose un petit vlog. On va parler de deux choses aujourd'hui. Nous allons parler tout d'abord des différentes choses que j'ai achetées dans ma petite collection de geeks. Et enfin, nous allons parler d'une petite série que j'ai découvert hier, qui est sortie en 2012, si mes souvenirs sont bons, qui a été produite par Abrams, c'est-à-dire le réalisateur des deux derniers films Star Trek et Star Trek Into the Darkness, mais également le futur réalisateur du prochain Star Wars épisode 7. Mais la série s'appelle Révolution, mais ça j'en parlerai en fin de vidéo. Pour commencer un petit peu à parler de ce que j'ai acheté, alors tout d'abord je vais parler de deux BD que j'ai acheté sur Assassin's Creed, donc Assassin's Creed tome 1 Desmond et le tome 5 LKR. Je les ai achetés il y a quelques semaines, hein. C'était en 2013 encore, donc il y a même un mois ou deux, mais j'en avais pas trop parlé, j'avais envie d'en parler parce que voilà, je parle un petit peu des choses que j'avais achetées il y a très peu de temps, c'est-à-dire il y a 2 jours et celle-là. Alors ce tome, putain de merde, qu'est-ce que j'ai eu dur à le trouver sur internet, il était impossible à le trouver à moins de payer 100 € avec eBay, etc. En magasin on le vendait plus, j'ai même été en France, lorsque j'étais en vacances dans le nord ils l'avaient plus dans le sud non plus. Donc je l'ai trouvé par hasard, je me dis bah je vais aller voir pour le dernier tome qui est sorti, donc en même temps qu'Assassin's Creed 4 Black Flag, donc avait été on va dire début décembre. Je vais voir pour le tome LKR qui était là, qui était présent, très beau tome d'ailleurs. J'en parlerai parce qu'il y a eu quelques petits changements. Et ben, qu'est-ce que je vois pendant que je cherche sur le tome LKR je vois le tome 1 Desmond, j'étais alléluia, je le pique direct. Comme ça, personne ne me le prend, c'était le dernier en plus. Ce tome raconte bien sûr la vie de Desmond en spin-off des jeux, hein, c'est totalement différent. Alors, dans ce premier tome, on va voir l'assassin Achilles, l'assassin. Au niveau des ancêtres de Desmond, on va voir l'assassin Achilles, l'assassin Altair et l'assassin Ezio Auditore. Comme ça, en fait, ça clôture, étant donné que cette BD est sortie après Assassin's Creed 2 ou au moment où Assassin's Creed 2 est sorti. Alors, les BD, je rappelle qu'elles sont écrites, dessinées par Corberan et Defali et éditées par les deux royaumes. Mais voilà, c'était pour parler d'Altair qui est ici, d'Ezio et de Desmond, les assassins protagonistes de la série de jeux. Mais bon, après ils ont changé totalement d'arc narratif, ils se sont tellement écartés de l'arc narratif des jeux que ça permettait de faire un petit lien avec les jeux vidéo et en même temps de partir dans une direction totalement différente. Alors j'aimerais bien parler, les BD je vais en parler dans un Tellement Geek, hein, parce que les BD sont vraiment géniales et donc ça j'en parlerai dans un prochain Tellement Geek qui devrait arriver d'ici pas trop longtemps, hein, même pas d'ici deux épisodes, je pense qu'il arrivera le temps que je lise, parce que j'ai pas encore eu le temps de lire, même si ça fait 2 mois que je le lis. Et enfin, le tome 5, énorme évolution, vous pouvez regarder, alors tout d'abord, pour tout ce qui était l'histoire avec Achilles, je descends mais vous voyez pas, on avait toujours la tête de l'assassin et de Desmond à l'arrière, donc ça pouvait faire un effet, ma foi, sympathique quand on faisait ça. Mais il y a eu une énorme évolution autre que la jaquette, même par rapport au tome 4 qui était Hawk, c'est qu'elle est recouverte, elle est vachement plus belle parce qu'elle est recouverte en plus donc de la partie cartonnée d'un truc en plastique on va dire qui est un peu en relief, qui est vraiment magnifique. C'est une très très belle BD, mais encore une fois ça ce sera pour un prochain Tellement Geek, mais n'empêche que c'est une magnifique BD et je conseille vraiment les BD Assassin's Creed, même si j'en parlerai un peu plus dans un Tellement Geek et même dans la confrérie des assassins. Ensuite j'ai acheté, tant que je suis dans les BD, hein, et dans l'univers Assassin Templier, la BD Fraternité 1792 de l'ordre guillotiné, écrit, dessiné par Camus et Rosanas, se préface par DJ Convar, édité chez les éditions Delcourt. Alors je vous lis un petit peu, c'est sur la franc-maçonnerie, hein. ça m'a bam directement, c'est la franc-maçonnerie. J'en parlerai pas dans un Tellement Geek parce que pour le moment il n'y a qu'un tome. Le deuxième tome sortira fin de l'année. C'est une BD assez longue, je pense qu'il doit y avoir une 60aine de pages. Il y a pas mal de notes par rapport au personnage de la BD où
à l'histoire. Alors je vous lis un petit peu la description au dos. Je préfère avoir la gorge tranchée plutôt que de révéler nos secrets. Septembre 1792, les jours sombres de la terreur n'épargnent pas les francs-maçons. Le duc d'Orléans, cousin du roi Louis XVI et grand maître de la franc-maçonnerie, va jusqu'à prendre le nom de Philippe Égalité, comme symbole de sa rupture avec l'ancien régime. Certains comptent bien tirer profit de ce climat de violence, mais Gaston Baudecourt, initié, homme de conviction et directeur du journal Fraternité, enquête. Donc très belle BD, avec de bons retours sur internet, qui est déjà très belle graphiquement. Maintenant je vais lire le scénario et je vais voir un petit peu de quoi ça va parler. Alors toujours dans l'univers des BD sans être une BD, j'ai commencé les comics, j'en avais un peu parlé comme quoi j'avais commencé les comics. Et j'ai commencé les comics avec The Avengers. C'est un comics, un spin-off, hein, donc totalement hors de... C'est pas une suite, hein, c'est une seule histoire et il n'y a pas de suite à ça. Donc voilà. Donc c'est Avengers Cœur des Lions d'Avalon. Donc il n'y a pas de tome 1, tome 2. Vous avez une histoire contemporaine. Donc c'est un comic souple, c'est pas un truc relié avec plusieurs histoires. Même si vous avez un ancien comic Avengers, alors dedans vous avez pas mal de personnes de l'univers Marvel, en fait plus que du Avengers, tels que les 4 Fantastiques qui ne sont pas forcément dans les Vengeurs. Enfin bref, très beau comics que je n'ai pas encore eu le temps de lire, qui est dessiné, écrit et scénarisé Chuck Austen et Olivier Coipel. Alors bien sûr vous avez vu, je l'ai protégé comme dans la série Big Bang Theory avec un film pour les protéger, même si je ne peux pas le plier parce que le comics est un peu haut. Donc voilà, ça aussi c'est une petite acquisition, pochette 4 € pour une centaine d'Ultra Pro Comics série Golden Size Comic Bag pour les protéger, les protéger, pardon, ça c'est joli. Donc voilà, même si on l'a acheté à deux, hein, parce qu'on n'a même pas chacun 20 comics à nous deux. Donc j'ai commencé les comics. Est-ce que je vais prendre des souples? Sûrement, mais je vais peut-être prendre également des reliés. Je vais voir par quoi je vais commencer la série, enfin les comics. Ensuite, un roman. Alors c'est En direct du futur de Brian Faulkner, qui est un livre anglais traduit en français. C'est un livre de science-fiction pour jeunes, hein, qui a été édité par Bayard et dans sa collection Millésime. Voilà. Alors peut-être qu'à l'écran vous pouvez pas bien voir, mais c'est une très belle couverture en relief avec ben voilà, en relief à l'intérieur, c'est très beau, enfin très beau. C'est un livre, vous allez me dire, mais c'est écrit assez grand, parce que moi j'aime pas quand c'est écrit tout petit, j'aime bien quand c'est grand, pas parce que c'est une question d'âge, mais de lisibilité en fait. J'aime pas quand c'est trop condensé, même s'il y a plus de pages, je préfère un truc avec encore plus de pages, mais que ce soit assez espacé, les caractères. Enfin bref. Ensuite, je vous lis un petit peu le résumé. Alors, véritable petit génie des sciences, Rebecca, 15 ans, a mis au point un logiciel permettant de décoder les rayons gamma parcourant l'espace et le temps. Avec son meilleur ami, Tan, il décrypte une série de chiffres et de lettres régulièrement envoyés du futur. Un des messages les avertit d'une menace aussi terrible qu'imminente. Lors de ces expériences, un professeur activait des anticorps qui peuvent absorber n'importe quel virus. Or, pour ces anticorps, le pire virus, c'est l'homme. Donc voilà, c'est pas mal, c'est de la science-fiction, faut aimer la science-fiction, moi j'aime bien la science-fiction. Je vous en reparlerai lorsque j'aurai fini de lire le livre. Alors maintenant pour cette deuxième partie de ce vlog, on va parler un petit peu de la série Révolution. Alors c'est une série de science-fiction, tout simplement parce qu'on peut se poser des questions. J'en reparlerai sûrement dans un Tellement Geek, pas tout de suite parce qu'il faut encore que je regarde la série. Il y a 2 saisons, une saison 1 qui est sortie, qui va bientôt être diffusée en France sur TF1 entre autres, et elle est actuellement diffusée aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, elle compte 10 millions de vues, au Canada, même pas 1 million, donc c'est un petit peu plus mitigé au Canada, mais en tout cas, c'est une très belle série qui a été produite par le réalisateur de Star Trek, Into the Dark Knight, entre autres, celui qui va faire le futur Star Wars, épisode 7, mais également c'est lui qui a fait The Lost, Les Disparus. Série ma foi assez spéciale de 10 saisons très longues, début très bien puis il est parti dans un truc un peu trop what the fuck, en tout cas le scénariste. Mais Révolution c'est une série de science-fiction dans un post-apocalyptique
Mais c'est vrai que on voit beaucoup de films catastrophes avec la catastrophe qu'on évite. Mais là, il y a une catastrophe, un blackout. Il n'y a plus aucune énergie dans le monde. L'électricité n'existe plus. Et donc, on est 15 ans après ce problème et on vit l'aventure de différents personnages dans la vie qui veulent pas se rebeller parce que vous avez les rebelles dedans. Vous avez la milice. Enfin bref, une série, j'en parle. J'ai regardé les 3 premiers épisodes qui durent à peu près 40 minutes chacun. J'ai regardé hier, c'est tout frais. Mais en tout cas, ça a l'air vachement d'être pas mal. Et il n'y a pas de zombies, c'est ça qui est bien. Parce que souvent, dans les films post-apocalyptiques ou les séries, c'est Walking Dead. Il y a des zombies, sauf que là, non, c'est pas des zombies. Donc on est dans un thème vachement différent. Jamais utilisé ou très très peu utilisé. Un blackout de l'énergie. Il n'y a plus du tout d'énergie électrique. À un moment donné, tout d'un coup, tout s'est coupé. On ne sait pas comment ni pourquoi. Il y a peut-être un complot. En tout cas, je peux pas vous spoiler de trop. Parce que on avance au fur et à mesure des épisodes. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on se dit, en voyant les épisodes, on découvre, on veut savoir comment ce blackout a eu lieu. Et on découvre petit à petit quelques retournements de situation qui est pas mal. Donc voilà, sur ce vlog est déjà terminé. Mais on se retrouve très prochainement pour un prochain vlog. Entre autres, encore un peu littérature, science-fiction, etc. Fantasy. Avec quelques livres que j'ai lus et que je vous ferai parvenir. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye!